Bonjour et bienvenue dans notre temps d'enseignement, bienvenue dans notre temps de partage, bienvenue dans notre temps à l'écoute de la parole. Ce temps de méditation, de prière qui nous emmène ensemble au travers des enseignements à mieux connaître le Seigneur, à mieux connaître Dieu, à mieux connaître ce que Dieu attend de nous et aller un peu plus en profondeur. Alors, sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu pour ce temps. Tendre Père, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit qui est là. Ton esprit qui nous enseigne, qui nous parle, qui illumine les yeux de nos cœurs, qui nous fait comprendre des réalités et qui nous fait avancer. Saint-Esprit, prends le contrôle et glorifie Jésus, toi qui es le gouverneur du royaume. Viens nous parler. Nous te disons merci. À toi, Jésus-Christ, le règne, la puissance et la gloire. Transforme-nous, Seigneur. Amen. Alors, je bénis Dieu pour vos vies, je bénis Dieu parce que nous nous retrouvons encore aujourd'hui. Je bénis Dieu pour toute l'équipe qui travaille à la mise en place de ce programme. Et je bénis Dieu pour vos pères spirituels, pour les pères spirituels dans la foi, pour le bien que le Seigneur nous fait au travers d'eux. Alors, depuis plusieurs mois, nous parlons maintenant du royaume, parce que Jésus a dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses, c'est quoi? Il parlait des besoins que nous avons, du manger, de l'argent, des finances, de la paix, de la guérison. Il a dit toutes ces choses vous seront données quand vous allez comprendre le royaume et la justice de Dieu, quand vous allez le trouver. Voilà pourquoi nous avons commencé à enseigner depuis plusieurs semaines sur le royaume et la justice. Et encore, depuis quelques sessions, nous avons commencé à parler de la monnaie dans le royaume. La monnaie, c'est la foi. La foi nous permet d'avoir des choses, nous permet d'obtenir des choses, comme l'argent sur cette terre nous permet d'acheter à gauche et à droite. Et le Seigneur nous a donc demandé de parler des systèmes financiers. On a dit que souvent, les finances ne sont pas enseignées dans l'Église parce qu'il y a beaucoup de soucis. Bref, les pasteurs n'aiment pas aborder cette question pour beaucoup de raisons et que le Seigneur nous demande d'en parler. Parce que nous avons vu que les grands problèmes souvent qui arrivent sur la terre sont liés à la non-compréhension des principes de Dieu concernant les finances, les principes du royaume concernant les finances. Voilà comment les gens ont eu des problèmes. Les divorces sont souvent nés des problèmes financiers. L'alcoolisme, c'est souvent né des problèmes financiers. Le vol, c'est souvent né des problèmes financiers. Il y a tellement de choses où les gens perdent les moyens à cause des problèmes financiers, le manque de paix, la tristesse. Il y a des gens, vous voyez, ils parlent seuls dans la rue parce qu'il a des problèmes financiers. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris comment Dieu dit que les finances doivent marcher ou doivent fonctionner. Et le Seigneur a commencé donc à nous parler depuis déjà il y a 2 sessions. Il nous a parlé que pour cela, il veut qu'on prospère. Mais il faut qu'on prospère comme l'état de notre âme. Il faut que notre âme soit renouvelée. Il veut qu'on prospère à tout égard. Prospérer ne veut pas dire seulement être en bonne santé. Il a dit, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. C'est-à-dire que la prospérité dont il parlait, c'était une prospérité matérielle, financière, dans les affaires, dans le business. Il veut que tu ailles loin et que tu réussisses ta vie et que tu sois heureux dans ta vie. Pour cela, le Seigneur a commencé à nous dire qu'il fallait qu'on renouvelle notre intelligence. Et la semaine dernière, nous avons commencé déjà à parler des 3 premiers principes. La semaine dernière ou la session d'avant, je ne sais plus. Nous avons parlé des 3 premiers principes. Le premier principe est que Dieu est le propriétaire des finances. Nous, Dieu est propriétaire. Le problème, c'est que, je fais un récapitulatif rapidement, c'est que les hommes s'imaginent que quand ils ont l'argent leur appartient et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand ils ont des problèmes de démons, de ceci, ils vont crier à Dieu. Quand Dieu est propriétaire, il est le propriétaire de tout ce que nous avons. Ça veut dire que les dépenses que nous faisons deviennent des sujets spirituels. On demande à Dieu, puisque c'est lui le propriétaire de l'argent. Seigneur, est-ce que je dois faire ça? Qu'est-ce que j'ai bon à faire? Devant tel projet ou tel projet, qu'est-ce que tu veux que je commence avant? C'est Dieu qui sait de quoi il fait le lendemain. C'est lui qui sait que si tu mets par exemple ton argent dans l'entreprise des pneus, là, ça ne marchera pas. Les pneus n'existeront plus demain.
On va arranger les routes, donc c'est bon. Donc, ce qui veut dire que Dieu est propriétaire et il veut que nous puissions reconnaître qu'il est propriétaire. Il n'est pas seulement propriétaire de nos vies, mais aussi de tout ce qui nous appartient. Dieu est propriétaire. C'est le premier principe. À ce moment-là, quand vous recevez de l'argent ou des finances, les lois du royaume veulent que vous puissiez vous rendre compte que le roi est propriétaire de tout. Dieu est propriétaire de tout. S'il est propriétaire de tout, ce qui veut dire que ça ne vous appartient pas l'argent que vous avez. Vous ne pouvez pas décider d'en faire ce que vous voulez. Je vais vous donner un petit témoignage avant d'avancer. Une fois, je sortais de l'église. À l'époque, on priait à Diata. Diata, c'est un quartier à Brazzaville. Et j'avais 10 000 francs dans ma poche, l'équivalent de 15 €, 20 $ à peu près. J'avais dans ma poche et je rentrais, j'étais en voiture et en sortant de l'église, juste, je tombe sur une sœur de l'église. Ah bonjour, à l'époque j'étais assistant pasteur. Assistant pasteur Marc, comment ça va, tout ça? C'est mon anniversaire, hein, c'était là, vous me... Bon. On veut être gentil, c'est les brebis du Seigneur. Je prends les 10 000 francs, je lui donne. Je conduis, je n'ai même pas fait 200 mètres que je vois une maman qui m'arrête dans la voiture. Je me gare, je dis oui maman. Elle me dit, ah excusez-moi, je vous arrête parce que mon enfant est à l'hôpital. Il est vraiment à l'hôpital, on peut même aller ensemble. Il me manque 1000 francs. 1000 francs, c'est 1,50 €. Donc environ 2 $. 1000 francs pour acheter une seringue et un médicament pour qu'on lui fasse une injection. Il va mourir. Il peut mourir. Et là, désolé que j'étais, je lui dis, mais je n'ai plus rien. Ce que j'avais, je l'ai donné à quelqu'un. Je n'ai plus rien. J'étais un peu dans l'embarras, essayant de trouver une solution, tout ça. Je ne sais même plus comment ça s'était terminé. Mais j'avais plus rien sur moi. J'ai démarré ma voiture au bout de 200 mètres. Le Seigneur me dit, l'argent que je mets entre tes mains ne t'appartient pas. Les 10 000 francs que je t'ai demandé de prendre, c'était pour cette dame. Ce n'était pas pour celle que tu as donnée avant. Et j'étais mouillé, triste dans mon cœur. Que c'était pour cette dame-là. Que mon bien à moi que je voulais faire à quelqu'un, par gentillesse, n'était pas le bien que Dieu avait prévu. Que la personne, mais si j'avais demandé à Dieu, qu'est-ce que je fais de ces 10 000? Il m'aurait dit, garde ça, quelqu'un d'autre en a besoin. Voilà qu'on dit que Dieu est propriétaire. Même le bien qu'on veut faire aux gens, ce n'est pas le bien de Dieu. N'oubliez pas, l'arbre dans le jardin, c'était l'arbre du bien et du mal. Mais rien, Dieu ne veut pas que tu fasses le bien, il ne veut pas que tu fasses le mal, il veut que tu fasses sa volonté à chaque fois. S'il te dit tue et mange, ne dis pas comme Pierre, moi je ne fais pas ça. Non, il te dit fais ce que je te dis au moment où je te le dis. Donc le propriétaire, c'est ça. On a vu que Dieu est au contrôle. C'est Dieu qui contrôle tout. Il élève un, il élève l'autre. C'est Dieu qui fait les promotions. C'est Dieu qui gère le système financier dans le royaume. Quand vous le croyez, c'est Dieu qui envoie les opportunités. C'est Dieu qui fait qu'on aime plus un tel que l'autre. C'est Dieu qui dit qu'on va nommer un tel par rapport à l'autre. Tu dois être content et tu dois être calme. Et tu dois compter sur Dieu parce que l'élévation ne vient ni de l'Occident, on l'avait vu, ni de l'Orient. L'élévation, ni même du désert. L'élévation vient de Dieu. L'élévation vient de Dieu. Il élève qui il veut. Daniel 4, verset 17, 19, je crois, dit que afin que tu saches, ô grand roi, que le Très-Haut domine, le roi domine dans le règne des hommes. Les hommes ont un règne, mais celui qui domine dessus, c'est Dieu. C'est lui qui donne à qui il veut. Et le principe numéro 3, on l'a vu, c'est que Dieu pourvoit, c'est Dieu qui est responsable. Ne mets pas ta confiance dans l'homme. Ah, c'est un tel qui doit régler mon problème, c'est un tel. Dieu n'aime pas ça. Et tu vas aller voir un tel, il ne va rien te donner. Parce que Dieu va endurcir son cœur. Mais quand tu regardes à Dieu, Dieu te dira, va plutôt voir un tel. Va parler avec un tel. Et quand tu arrives, même avant que tu ne parles, Dieu, la personne dit toi-même, toi viens, vous avez un problème? Oh oui, j'ai ça. Tenez, Dieu m'a dit de vous donner ça. Parce que tu es conscient que c'est Dieu qui pourvoit. Dieu gère le système financier du royaume. Il le gère. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre, surtout toujours dans ces principes. Le quatrième principe, je vous ai dit qu'on ne verra pas tous les principes.
on ne verra pas tous les principes. Je vous donne ce que Dieu m'a dit de vous donner. Après le reste, je garde. Amen. Peut-être un jour. Mais je pense qu'avec déjà, je vous ai dit qu'avec les 3 premiers, le premier principe même déjà, toute votre vie est changée. Quand vous reconnaissez que Dieu est propriétaire de tout ce que vous avez, Dieu va les multiplier. Et vous allez obéir à ce qu'il dit. Alors le principe numéro 4 que nous pouvons voir, c'est que l'argent fouille sous le vent beaucoup de gens, ou dans le royaume, l'argent ne vous atteint pas. On a dit parce que peut-être vous ne savez pas gérer. Et le manque de gestion emmène souvent sur un point aussi sur l'infidélité. Vous devez être fidèle. La fidélité en peu de choses et en des grandes choses. Vous savez, quelqu'un a dit, la fidélité en peu de choses est peut-être petite, mais elle est grande devant Dieu. Étant propriétaire de tout, le Seigneur veut que nous soyons des gestionnaires de ce qu'il met entre nos mains. Pour le bien de nos familles, pour le bien de notre pays, pour le bien du lieu où on travaille, pour le bien de la nation, pour le bien de l'Église. Quand Dieu t'envoie de l'argent entre tes mains, il veut que tu sois un bon gestionnaire parce qu'au travers de ce qu'il te met entre tes mains, il y a ta famille, il y a tes enfants, il y a ton Église, il y a ton pays. Il veut qu'on soit trouvé comme des intendants, la Bible déclare des intendants fidèles. Fidèles, des gérants fidèles. Pas des intendants infidèles, mais des gérants fidèles. Ça veut dire que fidèles dans quoi? Fidèles dans toutes nos ressources. Il ne faut pas que je dise telle partie de l'argent que je reçois, bon ça je vais demander à Dieu. Telle partie là, non, ça c'est moi-même qui gère. Fidèle, pas seulement dans la dîme, mais fidèle si Dieu t'avait dit, quand tu recevras l'argent, aide un tel. Appelle un tel, donne-lui. C'est ça, Dieu passe par toi. Dieu va dire que tu as été fidèle, il va rajouter. Fidèle quand Dieu te dit, ne mets pas ton argent dans ce projet-là, mais plutôt là. Il veut que tu sois trouvé fidèle. Fidèle, quelle que soit l'importance des biens. Il y a des gens qui sont fidèles, par exemple, dans la dîme. Je prends un exemple. Quand ils gagnent 50 000, ils donnent 5 000. Quand ils gagnent 100 000, ils donnent 10 000. Quand ils gagnent 1 million, ils donnent 100 000. Quand ils gagnent 10 millions, ils commencent à réfléchir. 1 million! Est-ce que l'église là va même bien gérer ça? Bon, je peux donner 200 000 et puis les autres 800 000. Moi-même, je vais trouver comment. Non! Fidèle, quelle que soit l'importance des biens. On a vu des gens qui étaient fidèles en peu de choses. Quand ils en ont eu beaucoup, ils sont devenus infidèles. Ils ont changé. Fidèles dans les petites choses. C'est le pasteur Taylor qui le disait. Les petites choses sont certes petites, mais la fidélité dans les petites choses est une grande chose devant Dieu. Fidèle. Si à l'époque, quand j'avais 50 000, je demandais à Dieu, Seigneur, comment tu veux que je gère mes 50 000? Aide-moi. Maintenant que j'ai 10 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions, je ne demande plus à Dieu. Je demande à Dieu quand je sens qu'il y a des difficultés, je demande à Dieu. Mais quand c'est bon, infidèle. Fidèle, vous savez, il y a des lois qui demandent. On va le voir plus tard. Je pense que la semaine prochaine ou la prochaine session, on verra la fidélité, par exemple, dans le donné. Il y a des gens, il y a des lois qui sont comme ça. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ce qui veut dire que la loi, la Bible, Dieu dit dans le livre de Genèse, tant que la terre subsistera, tant qu'il y aura la terre, la semence et la moisson ne manqueront jamais. Ça veut dire que ce que tu fais, tu le moissonneras souvent. Alors, la fidélité avec les biens d'autrui. Il y a des gens, tu travailles dans une entreprise,
Tu voles les stylos, tu voles ceci. Quand tu feras ton entreprise, on te volera les stylos, on te volera ceci. Il y a des gens, bon, je veux le dire là, à l'époque, hein, quand j'étais jeune, faut pas garder ça. On allait dans les hôtels, tu es bien logé, tu pars et puis tu embarques la serviette de trucs. Oh, mais tu es infidèle, tu es voleur. La serviette, c'est pas pour toi, c'est la serviette de l'hôtel. Fini, et puis remets-la. Infidèle. Mais Dieu m'avait délivré. Il m'avait dit. Mais je lui avais dit, bon, toi aussi donne-moi pour que moi aussi je ne prenne pas la serviette de toi. Mais il y a des gens qui sont infidèles. Tu travailles dans une entreprise, tu travailles dans un lieu, tu voles là-bas. Dieu te voit, il ne peut pas te faire prospérer. Ou soit quand tu vas commencer, quelqu'un viendra te voler. Quelqu'un va aussi te voler. Chez toi, à la maison, tes enfants vont te voler l'argent, ta femme va te voler l'argent, tes amis vont te voler, on va te tromper parce que tu voles les autres. Tu dois être fidèle avec les biens d'autrui. Luc 16, verset 12. Tu dois être fidèle, fidèle. Le Seigneur veut que tu sois trouvé fidèle. Fidèle dans ton travail, fidèle dans la façon de faire. Il faut que tu sois trouvé fidèle. Dieu voit ça. Quand le système financier du royaume est en train de tourner pour savoir qui va bénir, chez qui l'argent va tomber, Dieu va voir un tel est fidèle. Il fait toujours bien son travail. Il ne fait pas le travail parce qu'il attend quelque chose en retour. Non, il le fait parce que la Bible dit faites-le, travaillez comme si vous travaillez pour Dieu lui-même. Parce que nous sommes dans le royaume. Nous sommes dans le royaume. Alors, quand on travaille de manière fidèle, le système financier fait que les faveurs vous tombent dessus. Quand tu vas gérer, quand tu vas commencer un petit business, on ne te volera pas parce que tu ne voles pas les autres. Comme toi, tu as été trouvé fidèle. Vous savez, un problème dans le business, c'est de trouver des personnes fidèles qui vont gérer tes affaires. C'est de trouver des personnes fidèles. Or, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens sont infidèles. Et alors, ils trouvent aussi des personnes qui sont infidèles qui viennent leur voler elles-mêmes. Oh, j'ai beaucoup d'exemples. Moi, j'ai beaucoup d'exemples. J'ai des gens qui ont travaillé par la grâce de Dieu pour moi. Ceux qui, les petits voleurs, là, on les volait aussi. Donc, tu dois être trouvé fidèle, pas seulement pour ce qui est pour toi, mais fidèle aussi pour autrui, pour les choses d'autrui. Et Dieu aime ça. Dieu voit ça. Et Dieu te multipliera dans ta fidélité. Il sait qu'il peut compter sur toi. Tu es fidèle dans ce qu'il t'avait dit de faire quand tu recevras de l'argent. Quand l'argent vient, Dieu va voir si tu es fidèle. Mais le diable aussi viendra te proposer autre chose. Mais Dieu va voir. Principe numéro 5. Tu veux que l'argent arrive. Mais il y a un principe qui est un principe qui permet d'augmenter ce que tu as. Ce que Dieu met dans ta vie, ça s'appelle le principe du contentement. Dis avec moi le contentement. Le contentement, c'est quoi? Le contentement, c'est apprendre à être content de ce que l'on a. Apprendre à être content de ce que l'on a. Apprendre à être content de ce que l'on a. Vous voyez, la Bible dit, dans le livre de Philippiens 4, versets 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il a dit, j'ai appris à être content. On ne naît pas, le contentement n'est pas inné. Ce n'est pas quelque chose que tu es né avec comme tes yeux. Non.
on apprend à être content. Le contentement t'empêche d'acheter en pagaille. Il y a des gens qui ils achètent un truc. Pourquoi tu as acheté ça? Ah, mais on est venu me vendre ça. Mais est-ce que tu en as besoin? Non, à la base, j'ai déjà. Il a 200 pantalons, 50 paires de chaussures. Pourquoi tout ça? Mais il continue à acheter. Les femmes, surtout les femmes, mes sœurs, voyez-moi bien. Vous ne savez pas être contente. Pour vous, il faut que chaque sac puisse aller avec chaque tenue. Donc si tu as 200 tenues, tu as 200 sacs, 200 paires de chaussures. Mais chaque fois que tu achètes quelque chose, tu dépenses de l'argent. Tu perds de l'argent. Souvent des habits que tu ne portes même pas. Ou tu portes très peu. Tu aimes les baskets, mais tu as 20 baskets. Prends 4, 5, arrête-toi. Sois content de ce que tu as. Le contentement entraîne la maîtrise de soi. On apprend à se maîtriser parce que l'argent, c'est comme un indicateur. Vous savez, quand vous avez de l'argent, ça vous donne envie de posséder, de posséder, de posséder. Si vous ne savez pas, vous commencez à chercher. Bon, avant, je m'habillais dans tel truc. Maintenant, il me faut le dernier tailleur de la marque de je ne sais pas quoi. Il faut qu'il y ait des diamants dessus. Un ami m'a dit un jour, sa mère lui a dit, mon fils, c'est un homme qui a bien réussi sa vie. Sa mère lui a dit, mon fils, il est venu voir sa mère. Elle lui a dit, est-ce que tu manges bien? Ah, il dit, mais maman, je mange bien, je vis bien, je gagne bien ma vie. Quelle question? Tu ne me demandes même pas si je suis en bonne santé, tu me demandes si je mange bien. Sa mère lui a dit, tu sais mon fils, tout ce que tu peux avoir comme argent, rien ne rentre dans ton corps. Les montres, les bagues, les ceci, les vêtements, c'est dehors. La seule chose qui rentre dans ton cœur, c'est la nourriture. Donc je veux savoir si tu manges bien. Mon frère, tout ce que tu te bats pour acheter là, souvent, ça ne rentre même pas dedans de toi. Ce n'est que extérieur. Ce n'est que pour le m'as-tu vu. Et beaucoup de gens perdent de l'argent en ne sachant pas le contentement. Ils ne savent pas se contenter. Être content de ce que tu as. Tu veux toujours avoir plus que ce que tu as déjà. Apprends à être content de ce que tu as. Parce que le manque de contentement emmène beaucoup de dépenses qu'on appelle les dépenses impulsives. Tu passes là et puis tu vois une chemise. Ah, elle est belle la chemise là. Ah! Surtout que le monde aujourd'hui a été fait que dans beaucoup de pays, il y a les cartes bancaires. C'est-à-dire que tu ne vois même pas l'argent partir, mais l'argent est parti quand tu as payé. Tu constates seulement dans ton compte que ça a baissé. Encore quand il y a un peu d'argent entre les mains, quand ça part, tu sais, j'avais tant, il ne reste que tant. Mais quand c'est le compte bancaire, tu ne te rends même pas compte, tu ramènes ça à la maison. Mais c'est des systèmes qui ont été mis en place pour vous faire dépenser plus d'argent. Alors tu dois apprendre le contentement. Quand c'est comme ça, sors sans argent. Si tu ne connais pas le contentement, laisse ta carte bancaire à la maison, va te balader sans. Le contentement va te faire aller, le manque de contentement va te faire aller à la boulangerie. Quand tu as besoin que de 2 pains, tu vas acheter 3 pains plus des croissants plus ceci. Pourquoi? Ah mais c'était bien, c'était joli, je voulais bien aussi goûter ça. Manque de contentement. Le manque de contentement va te donner l'envie de posséder des choses bien plus que tu en as besoin. Bien plus que tu en as besoin. Vous savez, regardez sur Internet, renseignez-vous. Vous allez voir souvent les riches de ce monde-ci, ils sont dans le contentement. Ils s'habillent simplement, ils portent des t-shirts, des jeans, des baskets. Mais être riche, selon le royaume de Dieu, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. Ça commence, il a dit, comme prospère l'état de ton âme. Ça commence à l'intérieur.
Il y a des gens vous les voyez avec des diamants dehors, de l'or qui brille. Mais dès que un flux s'arrête, il devient pauvre. Direct. Dès qu'on l'enlève du poste là où il était, il devient pauvre. Il n'a pas appris le contentement. Il n'a pas appris à être content de ce qu'il avait. Et le contentement doit t'emmener à célébrer Dieu et à dire merci Seigneur. Merci pour ce que j'ai déjà. Merci parce que mes enfants sont en bonne santé. Merci parce que j'ai pu payer mon loyer ce mois-ci. Merci parce que j'ai pu payer l'école de mes enfants. Merci Seigneur. Parce que, vous savez, le système financier a des lois. Ça, on va voir ça quand on parlera un peu de la dîme. Il y a des situations qui vous arrivent envoyées par le diable pour vous rendre pauvre. L'enfant tombe malade, il faut payer. Mais tu vas dire quoi? Je garde d'abord l'argent. Non, l'enfant est malade, il faut le soigner. Si tu le soignes, il va mourir. Donc ça vient te dépenser tout l'argent que tu as fait. Donc quand Dieu veille sur tes finances, il va veiller de ce que tes enfants ne tombent pas malades bêtement. Il va veiller à ce que les fuites d'argent n'arrivent pas bêtement. C'est ça, dans le contentement, on apprend à être content. On apprend à se contenter, à se limiter à. Il y a des choses qui ne sont pas pour aujourd'hui. Il y a des choses qui sont pour demain. Il y a des choses qui viennent après, même si toi tu aimes pour toi la belle vie. Ça va venir au fur et à mesure. Aujourd'hui, si tu peux avoir un vélo, aie un vélo, ne cours pas pour acheter une voiture. Aujourd'hui, si tu peux mieux te balader en taxi, prends un taxi. Si tu peux, le bus c'est mieux pour toi, ça correspond à ce que tu as, contente-toi du bus. Et bien plus, s'il y a des distances que tu peux faire à pied, fais-les à pied. Le peu que tu auras économisé te servira à acheter le pain le soir et à ne pas encore prendre à côté. Le contentement. Quand Dieu voit ça, il dit, celui-ci est fidèle. Il sait se contenter. Je peux multiplier dans sa vie, je ne vais pas le perdre. Parce que le problème aussi se situe là. Si tu ne connais pas le contentement, quand Dieu va augmenter l'argent dans ta vie, les finances dans ta vie, tu vas vouloir tout posséder et tu vas te perdre. L'amour de l'argent va te rentrer dans le toi. Maman, on en a déjà parlé la session dernière. Il faut apprendre le contentement. Il faut apprendre le contentement. Il faut apprendre le contentement. En Afrique, par exemple, il y a des vieux modèles de véhicules. Quand tu mets la clim, ça te consomme plus de carburant. Mais quand tu es en saison, il ne fait pas chaud. Ne mets pas la clim. Contente-toi de l'air extérieur. Tu vas au moins économiser le carburant. Le contentement. Il y a des gens qui, vous voyez leur poche, ils n'ont rien, ils galèrent. Mais regardez leurs habits. Tout coûte cher sur eux. Mais dans la poche, ils sont là, la tête. L'orgueil est rentré. Manque de contentement. Le contentement enseigne l'humilité, enseigne la simplicité. C'est le contentement. Ah là là, je devais faire un troisième point aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais le faire. Parce que je pense que le temps est avancé. L'heure est avancée. Vous voyez, c'est un ensemble de principes et de lois qui font que vous gérez bien votre argent que Dieu vous donne et Dieu le multiplie. Dieu le multiplie. Mais lorsque vous êtes trop pressé de posséder, vous êtes infidèle avec Dieu déjà. Parce qu'infidèle avec Dieu, ça veut dire que maintenant que vous avez, vous ne donnez plus à Dieu. Vous ne faites plus ce que vous faisiez avant, vous ne priez plus. Infidèle là où vous travaillez parce que vous piquez les choses, vous faites ceci, vous faites cela. Vous êtes infidèle. Et que vous ne savez pas reconnaître que ça vient de Dieu. Tout ça, c'est Dieu qui pourvoit. Vous allez devenir orgueilleux. Et qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il résiste. C'est-à-dire que même quand il y a une opportunité, à toi, il ne donne pas. Il dit non, tu es orgueilleux. Sinon, je vais te perdre encore plus.
Mais on parle là des principes, c'est le changement de la façon de penser. L'argent n'est qu'un outil que Dieu met entre vos mains. Il va définir l'état réel de votre cœur. Si vous êtes quelqu'un qui était bon, vous allez être encore bon, beaucoup plus. Si vous étiez méchant, vous allez être méchant. Si vous étiez vengeur, ça veut dire que maintenant c'est notre tour, quoi. Il faut qu'on nous voie. Vous allez devenir imbu de vous-même et orgueilleux. Si vous êtes égoïste, vous allez vous servir de l'argent et de votre position pour bloquer les autres, pour ne pas que les autres montent, qu'il n'y ait que vous. Si vous ne savez pas vous contenter, vous allez tomber dans l'excès, la luxure, dans les excès. Et les excès font dépenser beaucoup d'argent et vous allez vous appauvrir. Amen. On va s'arrêter là aujourd'hui. On va poursuivre à la prochaine session avec les autres principes. Nous sommes toujours en train de parler des systèmes de finances. Comment marche l'argent dans le royaume de Dieu? Comment faire pour que cet argent soit chez nous? Comment faire que ça se multiplie dans le pays où nous sommes, dans les pays où vous vivez? Amen. Que Dieu vous bénisse, que vraiment le Seigneur ouvre ton intelligence. Si mon frère, ma soeur, tu n'arrivais pas à te contenter, dis Dieu, apprends-moi le contentement. Ça s'apprend. Paul a dit, j'ai appris à être content. On n'est pas avec. On apprend nous tous à nous contenter. On apprend. Si tu avais des problèmes d'infidélité parce que toi, tu n'étais pas fidèle avec les choses d'autrui, tu n'étais pas fidèle, dis Seigneur, je veux être fidèle. Fais-toi violence. Parce que Dieu augmente sur ceux qui sont fidèles. Et Dieu cherche. La Bible dit, un homme fidèle, qui le trouvera? C'est-à-dire que Dieu cherche les hommes fidèles. Il cherche des gens. Et je vous rassure que même dans les hautes sphères de ce monde, on cherche des travailleurs qui sont fidèles. Des gens qui ne vont pas nous tromper. Des gens qui ne vont pas nous voler. Pour gérer, pour administrer, on cherche des intendants fidèles. Dieu aussi veut que tu sois fidèle pour que l'argent qu'il envoie entre tes mains, ça soit vraiment un outil pour la lumière des autres. Au milieu, on l'a déjà vu, tu vas manger. Au milieu, toi, tu vas t'enrichir. Mais tu feras du bien. Ce sera une solution. Fidèle aussi, quand Dieu ne t'a pas dit, si c'est l'argent de Dieu, ne le donne pas n'importe comment. Ne fais pas n'importe comment. Pourquoi avec? Attends que Dieu te dise, donne à un tel, ne donne pas à un tel. Il y a des moments où on me pose la question, on vient me poser un problème. Pendant que quelqu'un pose le problème, je suis en train de prier, demander à Dieu, est-ce qu'il le faut? Il y a des moments où Dieu me dit non, et puis je ne sens pas la peur dans de moi. On me dit, je dis non. Ah! Tu veux dire que tu n'as pas ça? Tu peux pas m'avoir ça? Non, pas que je ne peux pas t'avoir ça. C'est que je n'ai pas ça pour toi. J'ai ça pour autre chose. Que tu me dises que je suis mauvais, tant que j'obéis à Dieu, c'est Dieu qui m'a mis ça entre ses mains, c'est son argent. Au moins Dieu continuera à multiplier. Amen. Que Dieu vous bénisse et que nous voyons la prochaine session. On va incliner la tête. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ce partage. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes les principes que régissent le fonctionnement des finances dans le royaume de Dieu. Merci de délivrer quelqu'un qui était infidèle, de délivrer quelqu'un qui n'arrivait pas à se contenter. Merci d'orienter nos cœurs, que tu sois vraiment notre roi, notre propriétaire de tout ce que nous avons. Nous te disons merci pour l'intelligence que tu ouvres. Tu as dit, ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples et aux simples. Merci, parce que nous avons besoin au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session, nous allons poursuivre. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, ne partez pas. Restez avec nous. Vous allez faire la prière et vous allez pouvoir rentrer dans le royaume et vivre tout ce que nous disons. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine session. Ô Seigneur Dieu, je crois en ton Fils Jésus-Christ. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts.
je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie, dès maintenant et pour toujours. Je donne ma vie à Jésus-Christ dès aujourd'hui et j'ouvre mon cœur par la foi et reçois le salut. Je reçois maintenant la vie éternelle dans mon esprit. Merci Seigneur d'écouter ma prière. Mes péchés ont été lavés par le sang de Jésus. Christ vit maintenant en moi. Et je suis libre. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Et dès aujourd'hui, je marche en ayant conscience de ma nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.